Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se positionne en tant que bien-être auto-immune, Jeanne et moi, euh, pour venir vous présenter des webinars. L'intention, c'est de vous présenter des webinars tous les mois sur des topics autour des maladies auto-immunes. On va beaucoup parler aussi du protocole auto-immune, sur lequel on fait une introduction aujourd'hui, mais qui est un outil qu'on utilise beaucoup dans notre... Pardon, il y a eu... Il y a encore des notifications qu'on entend, mais c'est pas grave. Donc, pour une petite présentation de Bien-être auto-immune, c'est un site internet, c'est une plateforme d'accompagnement qui est dédiée aux personnes qui vivent avec les maladies auto-immunes, qui sont à la recherche du bien-être pour mieux vivre avec leur maladie, trouver des solutions holistiques, un petit peu plus naturelles et complémentaires à l'allopathie et la médecine traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Je vous ai fait un petit peu le topo. Il y a sur ce site, vous allez retrouver des ressources autour de cette approche un peu plus naturelle et holistique, autour du protocole auto-immune. Il va y avoir des articles. Vous pouvez aller visiter notre blog. Il y a déjà pas mal d'articles avec des recettes et des articles sur des topics particuliers. On va faire des webinars tous les mois. Donc, on espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Dans tous les cas, on enverra toujours les replays. Il y a l'annuaire de coach EIP qui ont tous été formés par Dr Sarah Ballantyne. On va en discuter un petit peu plus tard de qui est ce docteur, mais qui a pérennisé et aidé à développer ce protocole auto-immune. Donc, tous ces coachs sont certifiés par sa formation et sa certification. Et il va y avoir une newsletter tous les mois avec les nouveautés du moment, vous présenter un petit peu des nouvelles choses pour vous aider tout au long de votre parcours sur ce parcours vers la santé. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction. On va pas trop rentrer trop dans les détails parce que ça demande beaucoup de temps. Et je pense que ça mérite aussi beaucoup plus de temps et on va dédier vraiment des webinars pour chaque partie de ce protocole pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails, avoir une réelle compréhension. Mais aujourd'hui, on va vous faire une introduction pour que vous compreniez ce que c'est, l'approche. On va aussi discuter de ce qu'est une maladie auto-immune, comprendre un petit peu quelles sont et peuvent être les causes profondes et les éléments déclencheurs. Ça peut nous aider aussi à comprendre pour votre parcours à vous, parce que chaque parcours est différent et chaque maladie auto-immune est différente et a des éléments déclencheurs différents. On va faire une partie questions-réponses à la fin de ce webinaire où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à rajouter vos questions et nous y répondrons à la fin. Donc, petite présentation. Pour ma part, donc, je m'appelle Laurence Chemanda, je suis nutrithérapeute. J'ai une base de naturopathe en France, mais je pratique en tant que nutrithérapeute formée aux US. Et je suis EIP coach certifiée. Je suis donc basée aux États-Unis. J'ai fait toutes mes formations complémentaires aux États-Unis. Je suis spécialisée aussi en santé intestinale et en maladies auto-immunes. J'ai des formations complémentaires où j'ai appris à utiliser certains outils tels que des tests fonctionnels avec des prélèvements de sel, des tests de sensibilité intestinale et alimentaire, des tests hormonaux fonctionnels qui sont complémentaires. Les outils que j'utilise aussi, mes outils de prédilection, c'est évidemment l'alimentation, la nutrition, les habitudes et modes de vie et la santé émotionnelle. Pour mon parcours, j'ai un parcours plutôt classique, on va dire, où j'ai eu des débuts de symptômes en 2014 de SPA, donc de spondylarthrite ankylosante. Je vous la fais courte, mais voilà, c'était des douleurs très spécifiques au niveau des sacroiliaques, très intenses, très violentes, très soudaines. Donc, je me suis vraiment juste réveillée un matin avec ça. J'ai dû quitter mon travail, j'ai dû arrêter de vivre, quoi, arrêter ma vie et j'étais au lit. J'ai eu 6 mois d'errance médicale, ce qui est quand même relativement peu pour ce genre de parcours. Très souvent, dans les maladies auto-immunes, on peut voir des années et des années d'errance médicale. Donc, et certaines personnes peuvent nous regarder ici qui sont en plein parcours et qui n'ont pas encore de diagnostic, mais des suspicions. Donc, ça peut prendre longtemps.
Moi, j'ai eu 2 années enfin 4 années en tout de poussée inflammatoire très, très violente, 2 années de vraie souffrance au lit, à pas pouvoir vivre correctement, quoi. Et puis ensuite, 2 années qui m'a menée vers ce que moi je considère ma rémission aujourd'hui. Euh, voilà, ça a été, pardon, ça a été vraiment grâce à ma venue aux États-Unis que j'ai découvert en fait tout ce monde de médecine fonctionnelle, de nutrition fonctionnelle, de thérapie nutritionnelle et ce concept que en fait on peut pas contrôler notre génétique, mais on peut contrôler notre environnement, contrôler ce qu'on mange et comprendre un petit peu ce qu'on peut faire pour permettre à son corps en fait de retrouver la santé naturellement. Et ça a été vraiment un concept que j'ai découvert aux États-Unis et que maintenant je suis très passionnée par ça et je veux pouvoir éduquer un peu plus et amener de façon plus pérenne ce concept en France. Voilà. Alors, moi, je me présente. Moi, j'ai fait un peu le parcours inverse de Laurent, parce que moi, à la base, je suis canadienne. Donc, j'étais sur la côte ouest du Canada, à Vancouver. Euh, et là, maintenant, aujourd'hui, je vis en France. Donc, je suis basée en France. Moi, j'ai fait une formation de consultante en thérapie nutritionnelle, pareil, aux États-Unis. J'ai fait l'école de cuisine aussi au Canada. Et aujourd'hui, je vis en France, dans le parc national des Cévennes, où je suis propriétaire et gérante d'une chambre et table d'hôte 100% sans gluten. Je suis aussi coach certifié dans le protocole auto-immune. Moi, je suis malade cœliaque depuis toute ma vie, depuis ma toute petite enfance. Donc, moi, mon parcours était beaucoup moins douloureux, je dirais, parce que c'est en fait ma mère qui a dû tout gérer. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été malade, ou en tout cas, j'ai quelques souvenirs de l'hôpital, la biopsie, tout ça, mais j'avais 3 ans, donc en tout cas, moi, j'ai grandi comme j'ai grandi. Et certes, quand j'ai vécu mes grossesses, ma santé a été quand même fragilisée et j'ai revécu un peu l'auto-immunité de plein fouet, mais en tout cas, mon parcours est moins violent, je dirais, que celui de beaucoup de gens. Je suis maman aussi de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten, donc je suis vraiment spécialisée dans l'enseignement de la cuisine sans gluten ou des cuisines sans gluten, la boulangerie, la pâtisserie sans gluten, tout ça. Et ça, c'est une porte d'entrée de base, je dirais, vers le protocole auto-immune, parce que le protocole auto-immune aussi est d'emblée sans gluten. Merci, Jeanne. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu plus avec des chiffres les maladies auto-immunes. Il y a plus de 140 maladies auto-immunes recensées. On peut avoisiner les 200 qui sont en cours d'eux, mais officiellement, il y en a 140 de recensés aujourd'hui. Elles peuvent affecter tous les tissus, les organes ou les systèmes du corps, voilà, la peau, la thyroïde, le système lymphatique, le système immunitaire, le système nerveux. Voilà, c'est vraiment très varié et ça peut affecter absolument tout dans le corps. Entre 5 et 8% de la population mondiale est touchée par au moins une maladie auto-immune, sachant qu'on a beaucoup plus de chances d'en développer plusieurs par la suite une fois qu'on a développé une maladie auto-immune. Donc c'est quand même assez conséquent. Et ce sont des maladies chroniques, malheureusement, et à vie. C'est vrai qu'il n'y a pas de cure parce qu'à partir du moment où le corps a cette capacité de créer des auto-anticorps, il ne peut pas le désapprendre. Une fois qu'il a appris comment créer les auto-anticorps, il ne peut pas les désapprendre. Par contre, on peut le restreindre et faire en sorte qu'il n'en reproduise pas de par la gestion de l'environnement et de tout ce dont on va parler un peu plus tard, et du stress et du sommeil et de ce genre de choses. Mais tout peut être régulé autour de l'environnement pour permettre au corps de ne pas repartir dans une crise inflammatoire et ensuite redéclencher ce processus d'auto-anticorps. Par contre, et donc dans cette même lignée, on peut trouver, on peut mettre à silence ces symptômes et vivre une vie tout à fait normale et tout à fait correcte sans avoir de symptômes ni besoin de médicaments pour vos maladies. C'est tout à fait possible et c'est une possibilité pour la plupart des maladies.
Il y a peu de soutien de la médecine allopathique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des traitements qui sont au long terme. C'est pas des cures, ça ne nous aide pas à retrouver la santé, mais c'est vrai que ça sauve quand même des situations. Et moi, j'ai été sous anti-TNF pendant 2 ans et ça m'avait quand même permis de souffler un tout petit peu, mais c'est vrai que ça m'avait pas du tout, j'avais pas du tout retrouvé toute ma capacité de mobilité. Et je dépendais encore d'antidouleurs. Et beaucoup de gens, c'est vrai que c'est toujours ça. En fait, les médicaments et les solutions qu'on a aujourd'hui, elles nous permettent de couper les munitions qu'a notre corps. Notre corps s'auto-attaque. Donc, ça attaque ses propres cellules, ses propres tissus. Donc, ça va permettre de couper les munitions, les anti-TNF. Donc, va tuer tous les TNF alpha. Mais ça n'empêche pas que le corps continue à appuyer sur la gâchette. Et donc, nous, avec le protocole auto-immune, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un petit reset autour de ça et de permettre au corps de ne plus avoir ce besoin et cette envie d'appuyer sur la gâchette en permanence et de créer un processus inflammatoire. Il y a 70% des personnes atteintes sont des femmes. Et malheureusement, nous voyons les chiffres augmenter chaque année. Donc, on parle de maladies auto-immunes. Il y a 4 fonctions qui font qu'une maladie auto-immune va se déclencher. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une formation d'auto-anticorps. Cela représente 30% des cas. La deuxième chose, c'est que la capacité du corps à réguler et éliminer les cellules qui produisent ces anticorps ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le système immunitaire ne fonctionne pas correctement de par plein de choses. Encore une fois, Jeanne va nous expliquer un petit peu plus ça en détail. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des stimuli. C'est souvent plusieurs stimuli qui viennent stimuler le système immunitaire et créer un petit peu cette friction et cette inflammation qui va ensuite devenir chronique. Et quatrièmement, il y a assez de dommages au niveau cellulaire ou au niveau des tissus ou des organes pour se manifester en tant que symptômes et en tant que douleur. Voilà, petite compréhension autour des maladies auto-immunes. Pour qu'il y ait déclenchement d'une maladie auto-immune, et ça, c'est là que c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de comprendre qu'on a quand même notre santé, on peut reprendre notre santé entre nos mains. Il y a des choses que nous, on peut faire. Il ne faut pas non plus se sentir dépité du fait que souvent les médecins nous répètent et nous disent qu'il n'y a rien à faire, que c'est génétique et qu'on peut rien changer, rien améliorer. On peut très bien améliorer puisque la prédisposition génétique représente que 30% des cas. Donc, ça veut dire qu'on a 70% qu'on peut plus ou moins moduler, contrôler en notre faveur. Donc, je trouve que c'est quand même une super bonne nouvelle. Et donc, en deuxième lieu, il y a toujours un ou plusieurs déclencheurs environnementaux. Et troisièmement, il y a un intestin poreux. Et c'est vrai que la composante alimentaire du AIP, du protocole auto-immune, est vraiment focalisée autour de la guérison de l'intestin poreux. C'est la première chose qu'on va adresser au final chez les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes. Donc, les facteurs déclencheurs, pardon, je reviens sur ma slide d'avant. Donc, en deuxième lieu, on avait dit qu'il y avait des déclencheurs environnementaux. Une petite liste donc, de différents facteurs environnementaux qui peuvent engendrer et déclencher les maladies auto-immunes. Donc, ce sont les infections. Ça, malheureusement, on ne peut pas forcément le contrôler. Si on tombe malade, si on a certains virus, c'est vrai qu'on peut trouver parfois que le virus de la mononucléose ou de l'herpès peut avoir un rôle dans le déclenchement des maladies auto-immunes. Certaines toxines, vos produits ménagers, les produits, les pesticides, les herbicides, enfin tout un tas de différentes toxines qu'il peut y avoir dans notre environnement, à la maison ou à l'extérieur, mais aussi le fait que notre corps n'ait pas cette capacité à détoxifier correctement peut aussi créer un problème. Donc on peut avoir très peu de toxines dans notre environnement, mais si on a certaines prédispositions génétiques, par exemple, qui font qu'on va moins bien détoxifier ou qu'on a une surcharge au niveau du foie de par qui est acquis tout au long de la vie,
là, on peut avoir ce même problème de surplus de toxines dans le corps. Un autre facteur déclencheur, c'est une dysbiose. Donc, c'est un mauvais équilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de bonnes bactéries et trop plein de mauvaises bactéries. Mais ça peut aussi être des candidoses ou des pathogènes tout au niveau de l'intestin et du petit intestin et de l'intestin grêle. Le stress est un énorme facteur déclencheur. Le trop peu de sommeil aussi. On sous-estime très souvent le sommeil. De toute façon, chez toute personne normale, il y a énormément d'études qui ont montré que si on dort en dessous de 7 heures, il va y avoir des retombées au niveau de notre santé. Mais c'est vrai que chez des personnes qui sont sensibles et qui ont des maladies auto-immunes ou qui ont cette prédisposition, elles ont vraiment besoin de plus de sommeil. Généralement, on retrouve des 9 heures et des 10 heures. Donc, privilégiez votre sommeil. Un trop peu d'activité physique, donc la sédentarité, mais aussi un trop plein d'activité physique, c'est-à-dire de retomber dans l'extrême et de faire trop de sport, voilà, des entraînements à haute intensité, quelqu'un qui va courir plusieurs marathons dans l'année. Enfin, ça peut avoir aussi, au final, c'est un stress et un stresseur pour le corps. Certaines carences, tout type de carences nutritionnelles, celles qui sont les plus connues, surtout dans les maladies auto-immunes, c'est la vitamine D, le fer, le zinc, mais tout type de carences nutritionnelles peuvent aussi être un élément déclencheur. Et une alimentation inflammatoire. Jeanne va rentrer un peu plus dans les détails, mais en gros, les sucres raffinés, les édulcorants, les huiles raffinées, voilà, les produits industriels, conservateurs, colorants et tout ce genre de choses qui peuvent être inflammatoires. Donc, c'est jamais un seul facteur, c'est toujours plusieurs facteurs qui vont être en jeu, mais peut-être que vous vous y retrouverez un petit peu là-dedans aussi, à essayer de comprendre d'où pourrait venir la cause profonde. Donc, qu'est-ce que le protocole auto-immune? J'en ai parlé quand même quelques fois jusqu'à maintenant. Donc, le protocole, c'est un protocole holistique, naturel, qui sert d'outil pour les personnes vivant avec des maladies auto-immunes qui sont à la quête du bien-être. Il y a 5 piliers et 5 composantes que Jeanne va nous expliquer. Ce protocole, il a été développé aux États-Unis par plusieurs médecins, mais le médecin qui a pérennisé ce protocole et qui l'a un peu plus peaufiné, c'est Dr. Sarah Ballantyne, qui est canadienne. Je crois qu'elle est canadienne et américaine. Elle a écrit plusieurs livres, mais elle a écrit un livre qui a été traduit en français d'ailleurs. Je vais vous le montrer ici, qui s'appelle Objectif santé immunitaire. Le protocole paléo. Alors, quand on parle de protocole auto-immune, on peut aussi entendre dire protocole paléo. Nous, sur Bien-être auto-immune, on va en parler en disant que c'est le protocole auto-immune, mais ils sont interchangeables. Hein. Protocole paléo, c'est pareil que protocole auto-immune, et en anglais, c'est Autoimmune Protocol. Et donc voilà, donc ce médecin, il y a plus de 10 ans, a codifié en fait tous les aliments et les comportements humains pour lesquels un potentiel facteur inflammatoire est connu. Donc, elle a fait le lien entre tous les aliments, leur structure aussi moléculaire et l'impact sur les systèmes immunitaires, l'impact au niveau de la paroi intestinale et vraiment comprendre ce lien entre l'intestin poreux, les maladies auto-immunes et l'intestin poreux et ces facteurs externes tels que certains aliments, certaines toxines. Voilà, donc elle rentre vraiment dans les détails. C'est une sacrée Bible, je l'ai là ici. C'est un livre qui est quand même assez costaud. Donc nous, notre but aussi, c'est de vous faciliter un petit peu la lecture de ce livre, de faire des articles qui sont un petit peu plus faciles à lire sur bien-être auto-immune et que vous puissiez retrouver toutes les ressources qui sont dans ce livre-là. Voilà, donc vous pouvez trouver ce livre chez la FNAC ou chez Amazon. Je vous le conseille. Ok, mais donc les 5 piliers de l'AIP. Donc il y a tout d'abord, bien évidemment, l'alimentation. Il y a aussi la gestion proactive du stress, parce qu'il va sans dire qu'une personne stressée ne sera pas en bonne santé. Le sommeil, Laurent en a déjà glissé un mot. Le mouvement aussi. Et puis la connexion. Et quand on parle de connexion, on parle de la connexion
connexion à l'autrui, à avoir une équipe de soutien autour de soi, mais aussi la connexion à la nature et de reprendre sa place, je dirais, sur la planète. Donc, démarrons avec l'alimentation. À la base, l'AIP est un régime d'élimination. Nous allons donc supprimer de notre alimentation pour une durée choisie. Donc, c'est important de connaître, de comprendre que l'AIP n'est pas un protocole à la vie. C'est un protocole, c'est un outil. On va démarrer avec une alimentation très limitée et ensuite, afin de justement mettre au silence bon nombre de nos symptômes, mais ensuite, il y a une partie qui rouvre notre alimentation à l'état le plus large possible, et ça, c'est une étape très individualisée. Donc, tous les aliments qui ont un potentiel inflammatoire identifié. Donc, tout d'abord, on parle des sucres, évidemment, des sucres raffinés, les produits industriels, tous les produits, qui ne poussent pas dans aucun jardin, les huiles végétales industrielles, on parle d'huile de maïs, d'huile de... Bon, Le colza. en France, l'huile de colza est un peu à cheval, je ne sais pas. En Amérique du Nord, on dit très clairement que l'huile de colza est aussi une huile industrielle. Ici, il semble y avoir débat. Donc celle-là, je vais y mettre une petite parenthèse, mais en tout cas, on s'en tient surtout à l'huile d'olive, à l'huile de coco, à l'huile d'avocat, aux huiles qui peuvent être pressées à froid, les huiles qui ne demandent pas une usine pour exister. Toutes les céréales avec ou sans gluten, tout laitage animal. Sur les céréales, peut-être qu'on peut expliquer quelles sont ces céréales avec et sans gluten. C'est souvent une question que... Alors, les céréales avec gluten, on parle de blé, d'avoine, de seigle, de l'orge, triticale, einkorn, voilà tout ça. Sans gluten, on parle de riz, de sarrasin, de Ouais. millet, de quinoa, de... Voilà. Donc, c'est même les pseudo-céréales, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la catégorie de tous les céréales, même si le marketing nous fait croire que le gluten n'existe que dans le blé et l'orge, il y a des formes de gluten dans toutes les céréales, même le riz et même le maïs. Mais après, il y a les pseudo-céréales, et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à vraiment comprendre quand moi j'ai commencé les IP, et donc, voilà, ça concerne le quinoa et des choses qu'on pense, bah oui, pour quelqu'un de lambda et de normal, c'est vrai que c'est intéressant pour la santé, mais pour une courte durée, ça peut créer des problèmes au niveau inflammatoire. Oui, puis il faut comprendre que c'est pas le gluten qui pose problème. Enfin, si, le gluten pose problème aussi, mais qu'au niveau des céréales, ce sont les lectines qui ont été identifiées comme antinutriments et que Exactement. ça, c'est le facteur qui nous demande de supprimer, ne serait-ce que pour un temps. Et plus tard, vous aurez peut-être la possibilité de réintroduire et de ne pas déclencher une réaction, et tant mieux pour vous. Surtout quand on parle des céréales sans gluten. En Ouais. tout cas, au début, Ouais. revenons au principe de l'élimination. C'est le principe du vacarme de la cantine scolaire. Donc, si l'inflammation corporelle est le bruit d'une cantine scolaire, bah, chaque fois qu'on fait entrer un aliment, aucune réaction ne peut être entendue parce que c'est un vacarme, on est en hyperinflammation en permanence. Donc, l'objectif de l'AIP est alors de minimiser l'inflammation pour faire de l'ambiance corporelle l'ambiance de bibliothèque. Ensuite, quand je fais au stade des réintroductions, quand je vais faire rentrer de manière très systématique un aliment test, bah donc si jamais cet aliment test déclenche une réaction, je serai capable de l'entendre parce que je ne serai plus en hyperinflammation corporelle. C'est un Donc, super exemple. donc c'est le but, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle nous faisons tout le processus d'éliminer pour un temps tous ces aliments. Parce qu'évidemment, quand on regarde ça, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il me reste à manger? Mais c'est tout à fait possible. Rassurez-vous, nous, on est nombreuses à l'avoir fait. Moi, je l'avais fait pendant 11 mois. C'est tout à fait possible de bien manger en AIP. Je me fais un reboot plusieurs fois par année. Voilà. Ouais, Ne vous inquiétez super. pas à ce niveau-là. Au niveau nourriture, vous êtes largement Il y a de soutenu quoi faire. par les
Ouais. Toutes les céréales. Ok. Ensuite, le laitage animal, les œufs, tous les œufs de tous les animaux, les Mhm. légumineuses aussi, les graines et les oléagineux, et puis ensuite aussi la famille des solanacées. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Mais il reste toutes les viandes, il reste la grande majorité des légumes, sauf cette petite famille des solanacées, et puis les fruits. Ouais. Alors, les solanacées, c'est une famille qui n'est pas forcément très connue. C'est pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines et piments. En gros, hein. Il y a aussi les goji berries, les baies de goji, il y a des petites choses comme ça, mais les cinq aliments principaux qu'il y a dans cette catégorie sont pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines et piments. Et c'est toujours la même raison, c'est qu'il y a des très hautes doses de lectine dans ces aliments-là. Tous les aliments qui sont éliminés, c'est tout autour du problème des lectines, qui est une protéine qui est extrêmement inflammatoire pour la paroi intestinale et qui est aussi inflammatoire au niveau du système immunitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on les élimine pour un certain temps. Et donc, impossible d'imaginer supprimer autant d'aliments sans les remplacer intelligemment, évidemment. Ouais. Donc, que donc doit-on ramener à notre alimentation afin de favoriser la guérison? Et c'est là qu'on se penche spécifiquement sur le rétablissement de, de l'intestin poreux dont parlait Laurent tout à l'heure. Mhm. Donc, du bouillon d'os est fait maison dans l'idéal. Le bouillon d'os est rempli de bonnes acides aminés Mhm. que préfère la paroi intestinale pour bien rétablir les muqueuses intestinales. Mhm. On amène aussi les abats. Donc, le principe le plus important dans l'alimentation AIP, c'est la densité nutritionnelle. Et les abats sont parmi les aliments les plus denses en nutriments sur la planète. Mhm. Si moindrement, on a étudié les alimentations ancestrales. On sait que l'homme, lorsqu'il était chasseur-cueilleur, réservait les abats pour le membre de la tribu qui était le plus faible, donc soit la femme enceinte ou la personne âgée. Pourquoi? Car instinctivement, il savait que ces coupes offraient un maximum de nutriments pour la valeur calorique. Mhm. Aujourd'hui, on a le problème que nos alimentations sont de plus en plus aseptisées. Donc, on a un petit peu de mal avec les abats, mais je vous garantis, surtout si on souhaite respecter les animaux, il faut s'assurer qu'aucune partie de l'animal abattu ne se gâche. Et comme je vous dis, ce sont les parties du corps animal qui sont les plus denses en nutriments. Il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. Oui, et on peut le manger aussi de manière facile. On peut le mélanger avec de la viande hachée. On peut mélanger voilà, du foie haché avec notre viande hachée pour camoufler un petit peu. Il y a des gens qui ont vraiment du mal avec les goûts. C'est possible voilà, de faire des mélanges pour camoufler un petit peu. Et on n'est pas Bien obligé sûr, d'avoir un bien sûr, steak de... il y a même des comprimés de foie desséché si jamais Voilà. on veut Ouais. passer à côté de Ouais. l'aspect gustatif complètement. Mais bon, moi, je vous Mm. conseille quand même d'essayer de se remettre. On essaie de se Mhm. rewilder un petit peu plus pour se remettre en contact avec la nature. Ouais. Ensuite, les fruits de mer, gramme pour gramme, ce sont des aliments les plus denses en nutriments aussi. Et puis, les aliments fermentés afin de nourrir nos microbiotes. Nos bonnes petites bactéries. Ouais. Donc voilà pour l'alimentation. On tâche de faire en sorte que chaque aliment soit une bombe nutritive, apportant les nutriments nécessaires au corps pour fonctionner de manière optimale et pour favoriser le rétablissement et la disparition de l'inflammation. Et au, au fil du temps, à la disparition de l'inflammation, les symptômes se dispersent aussi et c'est à Mhm. partir de ce moment-là que l'on peut démarrer ensuite un processus de réintroduction d'aliments systématiquement, un par un, pour voir Mhm. rouvrir de nouveau mon alimentation selon moi ce que mon corps est capable de soutenir. Le pilier sommeil. Donc, vivre avec une maladie auto-immune va souvent de pair avec un sommeil perturbé. En soi, l'inflammation que nous subissons peut stresser le corps et jouer dans nos hormones, tel le cortisol, ce qui va nous empêcher de dormir. Mais aussi,
de manière générale, la frénésie de la vie moderne laisse très souvent de côté le sommeil. Nous jonglons de plus en plus de balles entre les époux, les enfants, l'activité professionnelle, les besoins du foyer. On repousse de plus en plus tard l'heure à laquelle nous nous couchons et l'heure à laquelle nous nous levons semble arriver de plus en plus tôt. Bah, c'est pas étonnant, c'est une recette qui donne de l'inflammation. Et malgré son apparence, le sommeil est un état incroyablement actif parce que c'est lors du sommeil profond que le corps est capable de se réparer. Donc, trop peu dormir égale ne pas se rétablir, tout simplement. Ouais. Ensuite, le mouvement, le pilier du mouvement. Malgré la frénésie d'activité dont je viens juste de parler, nos corps sont, en règle générale, beaucoup trop sédentaires. Autrefois, l'action même de se procurer à manger, tel ce petit bonhomme avec son arc, faisait en sorte que nous bougions beaucoup. On devait marcher, ça impliquait de la marche, des mouvements au sol, tout ça. Aujourd'hui, nous passons surtout la grande majorité de notre temps assis devant un ordinateur, assis à un bureau, assis dans une voiture, assis devant la télé. Et même nos enfants sont entraînés depuis un très jeune âge à s'asseoir de longues heures à un bureau. Donc, on a l'image, la prochaine image est le bonhomme qui végète là devant la télé. Et puis là, c'est le petit enfant dans son bureau qui passe des heures et des heures assis. Pas super bon tout ça pour le corps. Réinjecter du mouvement régulier et approprié à votre quotidien est donc important. Donc, quand je dis approprié, ça revisite le concept qu'avait dit Laurent tout à l'heure. Trop faire, c'est pas mieux que pas assez faire. Donc, surtout au niveau du mouvement, il faut trouver le moment approprié. Quel sport, quelle sorte de sport, combien, tout ça. Ouais. Et puis, il faut se rappeler que le mouvement a des bénéfices. Ah, pardon, ça, cette diapo. Ah, pardon. Oui, cette diapo, elle a été mal positionnée. C'est pas grave. Non, c'est la bonne diapo, c'est juste le titre qui est pas bon. Hormis les bénéfices du mouvement au niveau des muscles et de la force et de la ligne, le corps humain a besoin de bouger afin de faire circuler la lymphe, ce qui favorise la détoxification. Ça nous permet aussi de gérer le stress. Ça nous permet de réguler notre métabolisme, notre appétit, tout ça, et de réguler les hormones par les endorphines, par le testostérone, l'estrogène, tout ça. Donc, le mouvement est quand même très important. Maintenant, le pilier du stress. Le stress en soi est inflammatoire. Et nous le savons, le stress ressenti n'est pas toujours lié à une réalité objective. C'est plutôt une réaction émotionnelle et physique à une réalité objective. Donc, notre attitude y est pour beaucoup. Comment donc favoriser une attitude positive? En prenant au sérieux les besoins émotionnels et en pratiquant un auto-soin régulier et fréquent. Donc, pour certains, le stress se gère par le biais d'une activité physique. Donc, ça, c'est top parce que là, ça nous permet une activité pour 2 piliers. Pour d'autres, il y a la méditation, il y a l'EMDR, le EFT, l'astrologie, le Qigong, des activités sociales. Certains veulent faire du coloriage, certaines veulent faire des bricolages. Il y a toutes sortes de manières et c'est très individuel pour vous. Mais il faut passer un petit moment à réfléchir à comment vous aimez gérer votre stress et puis il faut s'y mettre. Il ne faut pas toujours se mettre en dernier de la liste de choses à faire dans la journée. Ce qui est lourd à porter le devient moins lourd lorsque nous le portons à deux. Donc, le prochain pilier, c'est le pilier de la connexion. Votre médecin, évidemment, sera, nous l'espérons en tout cas, une première personne de soutien pour vous dans votre parcours. Mais en plus de votre médecin, vous avez besoin d'un entourage bienveillant, prêt à vous soutenir. À défaut d'oreilles compréhensives autour de vous, on vous encourage évidemment de faire appel à nous, les coachs certifiés AIP, parce qu'on est là et on est prêt à vous soutenir, mais vous avez aussi votre famille, les copains et les copines. Et puis, n'oublions pas que quand on parle de la connexion, on parle aussi de la connexion à la nature, du besoin de retrouver notre place en tant qu'un animal parmi d'autres sur la planète. Et donc ça,
c'est très important aussi et ça se fait par le grounding, par la marche dehors. Vous voyez qu'il y a beaucoup de transversalité. Quand on marche avec une copine dehors, j'atteins plusieurs piliers à la fois. Mhm. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que l'AIP, c'est vraiment une approche holistique parce qu'on ne peut pas parler de la santé sans parler de toutes les façades du corps humain. Ouais, merci Jeanne. Bon, ça fait beaucoup de choses et bon, on a quand même survolé, on n'est pas rentré trop dans les détails de chaque pilier. Comme je vous disais, on va vraiment rentrer dans les détails de par des webinars sur chaque pilier parce qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Aucun n'est à négliger. Mais c'est vrai que ça peut paraître beaucoup et c'est pour ça que c'est important de vous faire aider et que vous tendiez la main pour demander de l'aide, que ce soit à votre famille, à des amis ou avec des coachs EIP. Nous, sur la plateforme, on a des coachs EIP qui sont recensés. Donc, ils ne travaillent pas pour Bien-être auto-immune. Hein. Bien-être auto-immune est simplement une vitrine qui permet de recenser tout un tas de choses. Donc, ils travaillent indépendamment. C'est à vous de les contacter indépendamment, individuellement, et de discuter avec eux s'ils ont des disponibilités pour des suivis et de ce genre de choses et comment ils travaillent. Mais je vous le conseille vivement. On a aussi un programme qui s'appelle J'adopte l'EIP, qui est un programme en ligne. Donc, c'est le premier programme français. Ça existe déjà en anglais aux US, au Canada, mais c'est le premier programme qui existe en français, qui est en ligne. Donc, ça vous permet de faire ça de chez vous tranquillement. Vous avez quand même du soutien. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de soutien PDF avec beaucoup d'explications. Et ce programme vous guide pas à pas vers cette phase, vers une totale élimination d'un point de vue alimentaire, donc de réussir à faire toute cette phase d'élimination au bout de 6 semaines. Donc, il vous aide petit à petit à éliminer chaque catégorie, mais il vous aide aussi sur la composante mode de vie, avec, en parlant du sommeil, du stress, de la connexion et de toutes ces choses-là. Ça vous aide vraiment à tout prendre les IP dans sa globalité et avoir un soutien pour l'implémenter. Donc, je vous le recommande aussi. Vous avez 20% de réduction avec le code BEAI. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet sur bien-être auto-immune et vous pouvez trouver dans les ressources, dans la page ressources, il y a une page programme en ligne, il me semble, et donc vous pouvez cliquer sur le lien là-bas. Voilà. Avant de répondre à vos questions, n'hésitez pas à commencer à taper si vous avez des questions, tapez vos questions dans le chat. Je veux juste surligner le fait que on a très peu parlé des différentes maladies auto-immunes et c'est pour une bonne raison, c'est que il faut comprendre que toute maladie auto-immune, et ça c'était un de mes premiers slides où j'expliquais que toute maladie auto-immune ont un point commun, c'est l'intestin poreux et un dysfonctionnement, enfin en deux points communs, l'intestin poreux et un dysfonctionnement immunitaire. Donc peu importe quel tissu est attaqué, quel organe, quel tissu, quel système, nous, on cherche à trouver la cause du problème et non pas de couper et stopper les symptômes. Donc, c'est vrai qu'on ne se focalise pas du tout sur les symptômes en particulier, où est-ce que vous avez des douleurs, ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand vous allez voir un médecin fonctionnel qui a pour but de chercher la cause des problèmes, en fait, il vous ausculte pratiquement jamais parce que ça les intéresse pas. C'est pas ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est de vraiment faire un peu ce travail de détective pour essayer de comprendre d'où pourrait venir ce dysfonctionnement et de comprendre comment on peut guérir le système digestif, la paroi intestinale et équilibrer le système immunitaire. Et c'est là que ce protocole vraiment prend son sens. Donc voilà, si jamais vous aviez un petit peu cette attente d'avoir un peu plus de spécialisation autour de certaines maladies, on va le faire aussi. On va partager des histoires de nos coachs, de certaines personnes qui ont réussi à retrouver une vie normale et retrouver la santé avec des maladies en particulier. Donc, on va partager ça, mais tout au long même sur notre site internet, vous allez voir, on ne se focalise pas du tout là-dessus et on prend vraiment les maladies auto-immunes comme une grande famille de maladies et il y a une solution que nous, on vous apporte. Voilà, enfin une solution. Une panoplie de solutions, mais qui sont holistiques et alternatives et qui Et prennent c'est source. parfois l'un des problèmes auxquels les gens font face parce qu'à Ouais. partir du moment que l'on fait deux maladies auto-immunes, admettons que je fais
la maladie cœliaque et la maladie de la thyroïde, ou la maladie cœliaque et la diabète. Mais donc, ma maladie cœliaque va être gérée par un gastro-entérologue, mais ma maladie de la thyroïde va être gérée par un endocrinologue. Et ces Voilà. deux personnes-là auront eu des formations, et ces deux personnes-là ne vont regarder que l'organe en question. Et jamais les deux vont se parler pour dire, mais attendez, c'est peut-être pas, la maladie cœliaque, c'est peut-être pas au final une maladie digestive. Parce qu'en fait, c'est une maladie du dérèglement immunitaire. Donc, c'est une maladie qui touche surtout le système immunitaire, qui s'exprime, je suis d'accord, par mon intestin grêle, mais qui se gère au niveau de mon... Donc, ça devient compliqué assez vite. Et ce qui est incroyable, c'est que pour toutes les maladies, l'outil peut fonctionner Ouais. parce que l'outil va à la base de la chose pour interrompre le phénomène auto-immune. Voilà, exactement. Et malheureusement, bon, les médecins sont pas formés en fait sur ce côté-là, et déjà ont très peu d'heures de formation en nutrition, et encore moins en concept de médecine fonctionnelle. C'est vraiment à chacun de se former de leur côté. Donc c'est vrai que c'est complémentaire. Ça ne remplace pas la médecine. C'est complètement complémentaire, mais on peut pas s'attendre non plus à ce que votre médecin comprennent tout cet aspect-là et sachent ce que c'est les maladies, les IP. Il y en a même souvent qui vont vous dire non, mais peu importe ce que vous allez manger, ça va rien changer. Moi, on m'a toujours dit ça, donc c'est vrai que faut pas se reposer sur eux pour ça, mais tout comme il faut pas se reposer sur la communauté de médecine fonctionnelle pour avoir un diagnostic spécifique et avoir voilà, une recommandation d'un médicament en particulier. C'est vraiment deux sciences assez distinctes. Voilà. J'aurais une Alors, question par rapport au protocole. Est-ce que c'est pareil que le FODMAPs? J'imagine qu'elle veut entendre par là le low FODMAPs. oui, je Euh, pense. Alors non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même protocole. Le low FODMAP a été développé et il est un petit peu controversé, mais il a été développé particulièrement pour SIBO, qui est en anglais Small Intestine Bacterial Overgrowth. Donc, comment on dit en français on dit SIBO aussi. En tout SIBO. cas, c'est un déséquilibre Ouais, intestinal au niveau de l'intestin grêle. Ouais. voilà. Et donc ça n'a pas du tout les mêmes principes. Le low FODMAP va éviter en fait tous les aliments qui sont élevés en FODMAP, qui va être des nutriments qui vont fermenter et putrifier et qui vont nourrir en fait les mauvaises bactéries qui sont présentes dans le petit intestin. Donc, il peut y avoir peut-être une superposition sur certaines choses, mais le low FODMAP n'a pas du tout pour but d'être anti-inflammatoire et n'a pas pour but de guérir la paroi intestinale. Il a vraiment pour but de rééquilibrer une flore intestinale. Voilà. Puis là où les deux se chevauchent parfois, c'est que plus longtemps on vit avec une maladie auto-immune, mais en tout cas, vivre avec un intestin poreux sur le long terme déclenche plein de problèmes. Et donc, souvent, les gens qui n'ont peut-être pas encore un diagnostic d'une maladie auto-immune, mais ils peuvent parfois avoir des personnes, Si des bon. naturopathes ou qui vont leur parler d'un déséquilibre intestinal important, voire un SIBO. Oui, Habituellement, le déséquilibre intestinal se fait au niveau du côlon. Ce qui est particulier avec le SIBO, c'est que c'est plus haut, c'est dans l'intestin grêle. voilà. Oui, parce qu'en fait, on a souvent des symptômes annexes qui viennent avant en fait les diagnostics ou même avant les douleurs particulières à notre maladie auto-immune. Et souvent, c'est des symptômes digestifs. Et donc, on peut avoir des symptômes, bon, ça peut être très varié, hein, je dis, c'est pas que digestif, mais très souvent, c'est digestif. On peut avoir des symptômes comme ça pendant des années et par la suite avoir un déclenchement de maladie auto-immune. Ça ne veut pas dire que si vous avez des symptômes digestifs, vous allez déclencher une maladie auto-immune, parce qu'il faut quand même la prédisposition génétique. Mais souvent, chez les personnes qui ont déjà ce diagnostic, ils ont eu des années et des années
de soucis, de fatigue chronique, de problèmes digestifs, de problèmes de peau, de problèmes hormonaux, voilà, de tout un tas de différents déséquilibres. Et donc, c'est vrai que quand on va voir des naturopathes ou des nutrithérapeutes pour ça, bah, eux, ils commencent pas par, il va pas vous parler de l'EIP. C'est clair que si vous n'avez pas le Si, diagnostic. c'est sûr qu'en France, l'AIP tarde à retrouver une reconnaissance au niveau national. Ouais. Je, je connais beaucoup plus de naturopathes qui parlent d'un SIBO que qui parlent du protocole auto-immune. Oui. Or, en Amérique du Nord, c'est l'inverse. Depuis longtemps, on parle du protocole paléo, du protocole auto-immune, en tout cas de tous ces principes euh, et de toutes Mhm. ces approches nutritionnelles, voire holistiques. Et le SIBO, c'était un problème qui est venu après. Mhm. Mais ici en France, On a beaucoup de retard, oui, on a beaucoup de retard autour des maladies auto-immunes, même de la médecine fonctionnelle en général, et donc de toute la partie nutritionnelle. Et on a bien 10 ans de retard, je pense, entre la France et les US. ben voilà. Euh, Et puis le livre original de Dr. Ballantyne est sorti il y a 10 ans au Canada, ouais. aux États-Unis. Et là, il vient de sortir l'année dernière, au printemps dernier seulement. Donc, on a espoir que maintenant que la ressource principale soit disponible en français, peut-être que, Mhm. euh, en tout cas, Ouais. lisez-le. Ouais. Alors en France, il y a un équivalent c'est pas tout n'est pas exactement pareil, mais on connaît très bien. Enfin, en France, on connaît beaucoup le médecin Seignalais, Jean Seignalais, qui a développé, qui a fait énormément de recherches, qui était extrêmement reconnu dans son domaine à l'époque. Il a développé un régime qui est très similaire. Il avait fait le lien de lui-même aussi entre certains aliments comme le blanc d'œuf, comme, enfin, vraiment des aliments très très similaires au AIP. Malheureusement, il est décédé quand même relativement jeune, et donc il n'avait pas pu poursuivre ses travaux. Et vu que c'était un petit peu controversé à l'époque, parce que c'était très nouveau, il n'y a pas forcément eu de successeur à ça. Mais il faut voir les travaux de Dr. Sarah Ballantyne sont vraiment la continuité beaucoup plus L'aboutissement poussée, voilà, l'aboutissement des travaux de Dr. Seignalais. de Seignalais, de Lagacé, de Dr. Kouzmine, de tout ça, Ouais, c'était des chercheurs qui étaient toutes sur la même longueur d'onde et ouais. qui. Et Dr. Dr. Ballantyne, elle est arrivée, elle a abouti toutes ces recherches-là et elle a tout mis codifié dans un seul document. Exactement. Et puis maintenant aussi, on a de plus en plus d'études scientifiques autour de ce sujet, et puis autour de l'alimentation et des nutritions. La méthode Kousmine, ça a été écrit il y a, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Il y a quand même assez longtemps, hein, la méthode Kousmine, et pourtant, elle avait quand même des choses super pertinentes. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, tout ce à quoi on a accès, mais on a 20 fois plus de données qu'avant. Donc voilà. Et d'ailleurs, même l'AIP maintenant est dans la lecture scientifique, avec quelques études scientifiques qui ont été faites autour de l'AIP pour certaines maladies auto-immunes. Bon, encore une fois, hein, si ça marche pour une, ça marche pour toutes. Mais eux, ils ont fait la polyarthrite, la maladie de Crohn, et le dernier, c'est ulcerative colitis. C'est comment on dit en français? Cette maladie, c'est une maladie intestinale. Bon, je le mettrai dans le chat. Et Hashimoto's Et aussi. Mickey, Ouais, c'est les maladies intestinales chroniques et. voilà. Et pour Hashimoto's, ouais. Donc ça, c'est très, très prometteur, et ça nous donne beaucoup d'espoir à se dire qu'il va y avoir une reconnaissance qui sera un peu plus mondiale, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. On vous a présenté un petit peu qu'est-ce que c'était les IP et cette approche. On espère que vous avez appris aussi sur les maladies auto-immunes et avoir une approche un peu, voilà, un peu différente. Et merci à toi aussi. Quelqu'un qui dit merci dans le chat. Donc, voilà, on vous tient au courant pour le prochain webinaire. Il y en aura un par mois avec parfois des invités différents sur des topics variés, mais toujours autour, bien sûr, des maladies auto-immunes et comment atteindre le bien-être et la santé et mieux vivre avec une maladie auto-immune. Voilà, je vous remercie.
Merci Laurent.